Bonjour à tous. Donc, je profite de cette vidéo pour vous dire, je sais que c'est très difficile d'être confiné chez soi. Il faut avoir une solidité psychologique. Essayez de faire ce que vous pouvez, surtout un peu d'exercice sportif. Et on espère tous que cette période-là, ça ne va pas durer trop longtemps. Alors, ce que je vous propose sur cette vidéo, c'est la correction de la préparation du chantier numéro 3. Donc, je prends la version 1, mais vous allez voir que la version 2, elle ressemble à quelque chose près par rapport au schéma. Donc, si vous vous rappelez que pour cette préparation, il y avait des questions, vous étiez aidé pour répondre à ces questions en simplement visualisant les vidéos. Donc la première question, c'était le couplage étoile-triangle. Donc là, je vous donne déjà le schéma de principe d'un couplage étoile. Vous voyez bien que les trois enroulements du moteur triphasé, ils ont une forme d'étoile. On constate bien que la borne V2, U2, W2, ils sont reliés ensemble. Donc ici, on met des barrettes et on relie W2 à U2 et V2 à U2. Ici, le couplage triangle, on voit bien la forme d'un triangle et on voit bien que la borne U1 et W2, ils sont reliés. Donc U1, on la relie par rapport à U2 avec une barrette, V1 avec U2, V1 avec U2 et W1 avec V2, comme c'est marqué ici. Au passage, on remarque comme quoi les enroulements ici en étoile supportent la tension simple, c'est-à-dire 230 volts, alors que la tension composée entre phases, c'est 400 volts. En triangle, les enroulements supportent une tension composée, c'est-à-dire une tension de 400 volts. C'est pour cela, pour réaliser, on verra l'étoile triangle, il faut que le moteur supporte déjà la tension composée. Par exemple, dans notre cas, c'est 400 volts. La deuxième question, il fallait aussi regarder un petit peu la vidéo pour répondre aux questions de courant de démarrage. On voit bien, si vous regardez la vidéo, comme quoi au départ, les deux profs, ils ont couplé le moteur au couplage normal. Couplage normal, ça veut dire les enroulements, ils supportaient 400 volts, donc ils ont réalisé un couplage triangle. Et là, en mesurant, ils trouvent à peu près 3 ampères, sachant que le courant nominal, il était à 1 ampère. Donc ça veut dire le courant de démarrage, il est 3 fois le courant nominal. Mais ça, parce que c'était un petit moteur. Dans les gros moteurs, c'est le courant de démarrage, il est de 6 fois, entre 6 fois et 8 fois 1. Et ça, c'est bien marqué dans la vidéo. Je couple le moteur qui devait être réalisé, couplé en triangle, on le couple en étoile. Là, on voit bien par rapport à la tension, j'ai baissé la tension, c'est-à-dire au lieu que le roulement supporte 400, il va supporter 230. Et bien ici le courant, un courant de démarrage, pardon, direct, divisé par 3. Et le couple, il se divise aussi par 3, par rapport à un couplage normal. Donc, la question D, quel est l'objectif principal d'un démarrage étoile triangle? C'est bien marqué dans la vidéo. C'est qu'on limite l'intensité de démarrage, surtout pour les gros moteurs. Ça veut dire que je divise son courant de démarrage par 3. Cela permet d'éviter l'écroulement du réseau. Ça veut dire, l'écroulement du réseau, ça signifie on a une augmentation de chute de tension. Donc ici, pour éviter, ça veut dire que je vais diminuer la chute de tension. L'inconvénient du couplage étoile triangle, c'est que le couple moteur, il va aussi
être divisé par 3 par rapport à un couplage normal, et ça, c'est pas souhaitable par rapport à certaines applications. Alors, cette partie-là, elle sera traitée en terminal avec un système dédié par rapport à ça. La question 3, c'était à peu près la même chose. Il fallait réaliser le couplage en étoile triangle, mais au lieu d'utiliser les barrettes, il fallait utiliser le contacteur. Donc là, ici le couplage étoile, on relie U2, V2, W2. Et bien, si ce contacteur il se ferme, on voit bien que W2, elle sera reliée à U2, et U2, elle sera reliée à V2. Ici, couplage triangle, on relie U1 à W2. Si je ferme ce contacteur, vous voyez bien que U2, ici, avec ce conducteur-là, il est relié à W2. V1, il est relié à U2, et W1, il est relié à V2. Donc, ce que je vous demande, c'est d'apprendre ça par cœur et le comprendre. Et ici, il faut simplement réfléchir et vous serez capable. Je vais vous proposer d'ici lundi un exercice sur le démarrage étoile triangle et un schéma à faire. Alors, la question, analyser le schéma de puissance. Donc ici, si je prends les deux schémas qui sont là, on vient voir que la différence, c'est simplement que ici, on a un disjoncteur moteur thermodynamique, un magnétothermique, pardon. Ça veut dire qu'il permet d'isoler, de cadenasser, et on a un déclencheur thermique et un déclencheur magnétique. Ici, ce disjoncteur il est remplacé chez nous par deux appareils, un sectionneur porte fusible et un relais thermique qui est là. Donc c'est ça la différence entre les deux. Alors tout ça c'est marqué ici dans le corrigé. Donc le schéma il ne se ressemble pas. Dans la vidéo, la protection contre les courts-circuits et les surcharges est assurée par un disjoncteur magnétothermique moteur. Et dans notre schéma, on a deux appareils, le sectionneur porte fusible pour isoler et protéger contre les courts-circuits et le relais thermique pour assurer la protection contre les surcharges. Alors, par rapport au démarrage, donc ici et par rapport même à la vidéo, vous remarquez bien que au démarrage, à la mise sous tension, je vais fermer KM1. Ça veut dire que je réalise le couplage étoile. Je ferme KM2. Le moteur il va démarrer pendant 6 secondes ou 10 secondes en couplage étoile. Et 10 secondes après, celui-là, il va s'ouvrir et celui-là, il va se fermer et KM2, il reste toujours fermé. Tout ça, c'est marqué ici. Donc, à la mise sous tension, je vais fermer KM1 pour réaliser le couplage étoile. Je ferme KM2 pour assurer le passage du courant. Ça veut dire le moteur, il va démarrer en couplage étoile. 6 secondes après, KM2 il reste toujours fermé et c'est KM3 qui prend le relais par rapport à KM1. Je vais vous proposer tout à l'heure ou sur une autre vidéo une simulation avec schéma clic pour bien comprendre le schéma. Alors, ce que la question, cette question posée, je pense que la plupart vous n'avez pas pu la répondre correctement. On vous dit par rapport au moteur, quelle est la condition pour pouvoir réaliser le démarrage étoile triangle? Autrement dit, est-ce qu'on peut réaliser le démarrage étoile triangle sur n'importe quel moteur? Non.
il faut que les enroulements du moteur supportent la tension composée, c'est-à-dire la tension entre phases. Autrement dit, quand le moteur en démarrage direct, on le couple en triangle, eh bien, je peux réaliser étoile triangle parce qu'en mettant entre l'étoile, on aura simplement une tension très faible au bord des enroulements. Donc, il faudra toujours vérifier que la tension du réseau sera supportée par les enroulements du moteur lors du couplage triangle. Voilà la condition à retenir. Après la question d'identification de la bobine avec des contacts temporisés, donc par rapport au TD de Madame Cordova, on voit bien que une bobine équipée d'une tempose de travail, il y a une croix, et équipée d'un tampon au repos, il y a une partie noire. Si je regarde mon schéma de commande, on voit bien ici que là c'est une bobine normale, et là c'est une bobine avec une croix. Ça veut dire c'est temporisé au travail. Donc une croix, c'est temporisé au travail, et c'est le contact RKM2. Alors comment ça fonctionne? C'est que quand la bobine elle est alimentée, les contacts qui appartiennent à cette bobine, ils vont changer de position. Ça veut dire quoi? Si les contacts ils étaient ouverts, ils vont se fermer. Si les contacts ils étaient fermés, ils vont s'ouvrir. Mais pas tout de suite. Après un certain temps. Et quand la bobine n'est plus alimentée, à ce moment-là, les contacts ils vont reprendre leur position. Je vous conseille de regarder la synthèse de Madame Cordova par rapport à ça. La question 9, schéma, les références croisées. Donc ça, à mon avis, vous êtes capable de le faire. Donc la plupart, vous avez fait ça juste. Alors je vais changer. Alors je reprends ici le schéma. Donc référence croisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais voir la bobine KM1. Ces contacts ils sont géographiquement sur la folie. Donc ici je prends KM1, je vois qu'elle a un contact NO ici, un deuxième contact NC ici et un troisième contact NO. Alors ce contact NO par exemple, il est sur la colonne I, folio 2, donc c'est 0,2I. Donc ici c'est 0,2I. Et celui-là c'est colonne O 0,2, donc 0,2O. Et le contact NC de KM1, il est sur J ou sur K, donc c'est 0,2K. Alors cette partie-là, je pense que tout le monde a réussi, donc vous l'avez bien compris. Si je prends le KM3 ici, je vois bien que KM3, il a un contact NC ici, un contact NO ici, donc NO il est sur Q, 0,2Q, ce que je vois ici, et NC il est sur H, donc 0,2H. Pareil pour KM3, si je prends une autre couleur, en bleu, alors il a un contact temporisé NO, un contact temporisé NC, et un contact NO KM2. Donc, si je prends KM2, il est sur I, donc 0,2I, et celui-là, il est en J à peu près, d'accord? Alors, puisqu'il est temporisé, je rajoute un T.
avant. La même chose pour NC, il est temporisé, donc je rajoute un T, il est sur 0,2H. Voilà. Et vous avez bien compris que ce repérage géographique, ou ces références croisées, il nous aide pour choisir le matériel. Donc si je prends la liste du matériel qui est là, par rapport au schéma, je vois que KM1, il a besoin de 2 NO et un NC. Et puisque la plupart des contacteurs, les nouveaux contacteurs, ils ont que un NO, un NC. Donc ici, je suis obligé de rajouter un contact auxiliaire. Donc là, la référence LC1D09B7, c'est pour le contacteur moteur. Et là, c'est pour l'auxiliaire que je rajoute. Pour KM2, c'est pareil, je rajoute un auxiliaire temporisé au travail. Parce que si je regarde le schéma, je vois bien que KM2, il a un NO normal et un contact temporisé, deux contacts temporisés. Pour KM3, il a un contact NO-NC. Donc si je prends ici un contacteur nouveau, il a un contact NO-NC. Si je prends un contact, les anciens contacts, et bien là, il faut que je rajoute plus un contact auxiliaire LADN22. Voilà pour la correction de cette préparation. Dans la deuxième vidéo, je vais vous proposer la simulation, c'est-à-dire essayer de comprendre comment ça marche ce TP-là. Merci.